Parlons business et parlons art aujourd'hui. Ben oui, l'art, ça fait du bien, de la peinture plus exactement, mais pas que. Je vous propose de partir à la rencontre d'une artiste originale, Frédéric Ilonga. Bonjour. Bonjour, Gilles. Comment allez-vous? Eh bien, très bien. Très bien. Vous êtes très bien. Fondatrice de Baby Art. Vous peignez, vous avez des œuvres, tout un univers. On va d'ailleurs découvrir un petit peu votre univers de peinture. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on va voir apparaître à l'écran. Alors, l'univers, je fais de l'art méditatif. L'art méditatif. Et là, c'était au Impact, c'est ça. C'était au Salon de l'Entrepreneur à Saint-Germain-en-Laye. Et donc, je présentais justement le concept, les vêtements, la marque. Et des tableaux, donc j'avais emmené des tableaux, l'un c'était Osiris, la pensée créatrice et Isis. Comment est-ce que vous qualifiez vos peintures? Quel est le message que vous envoyez à travers ces peintures? De l'espoir. De l'espoir. En tant que sophrologue, j'ai allié le lâcher-prise dans la création. Donc je ne fais jamais, je ne décide pas de ce que je vais peindre. Je laisse faire. Dans un total lâcher-prise, je laisse faire. Et ça vient, je vais choisir les couleurs, je pose, je mets de la musique et je peins. Vous créez très rapidement? 30 minutes. 30 minutes. C'est très vite pour une artiste. 30 minutes. Après, bon, c'est le temps de lycée, mais ça va de 15 minutes à 30 minutes. Alors, quelle est votre histoire? Tout commence en 2020. Un ami vous propose un atelier méditatif et pour vous, c'est comme une révélation. C'était au moment du Covid. Donc, j'avais fait Phénixa. Et Phénixa, là-bas, c'était une association pour venir en aide aux femmes battues. Et comme il y a eu le Covid et que je ne pouvais pas agir, et tombe cet atelier, j'ai commencé à peindre en confinement chez moi. J'ai mélangé, comme je suis une passionnée de cuisine, j'ai fait la peinture comme je fais la cuisine. Ah bon? Un peu de ça avec ça, si ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, c'est pas bien, jusqu'à ce que je fasse ma pâte et que je m'exerce, jusqu'à ce que je puisse obtenir ce résultat. Et donc vous étiez infirmière, vous avez arrêté et vous vous êtes dit, l'art, la sophrologie, eh ben c'est là où je veux vraiment continuer. Ce qui a fait tilt, c'est le non essentiel. On rappelle le personnel non essentiel, voilà. C'est ça? C'est-à-dire, on est non essentiel. Et ça m'a fait tilt. J'ai dit, qu'est-ce qui est essentiel alors pour moi? Si je ne suis pas essentiel, là où j'ai consacré 20 ans, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Et je me suis laissé tenter dans l'art et j'ai découvert, je me suis révélé. Et d'ailleurs, la première collection s'appelle Le langage de l'âme. Vous dites justement, l'âme est enfouie dans un corps aveuglé par la société. Oui. C'est une jolie phrase. Oui. C'est vrai que le Covid nous a un petit peu bouleversés avec tout ça. En fait, avec le Covid, on s'est rendu compte qu'on faisait confiance, on nous voulait du bien, jusqu'à ce que alors, il y a des gens qui ont créé des entreprises, etc. Et on ferme, on vous dit, vous n'êtes pas essentiel. C'est très violent. Maintenant, on a deux réactions. Soit on se redresse, soit on sombre. Et d'où, justement, Phénixa César, de la fée, alors qui renaît de ses cendres, mais écrit comme fée parce que nous sommes les seuls détenteurs de notre baguette. Ah, c'est votre surnom, hein, Phénixa César. Mon nom d'artiste. Mon nom d'artiste. Voilà. Fée, F-E-E. Oui. Phénix. Pour la petite baguette magique. Voilà, la baguette magique. Phénix, on connaît Phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. Les arts, parce qu'on a plein de spécialités. On a plusieurs vies dans une vie. Et partant de la santé, je rallie l'art. Et de l'art, j'ai fait les événementiels pour aboutir avec l'art à mes vêtements. Alors, vos vêtements, on va les montrer. Oui. Alors, vous avez des t-shirts. Oui. Alors, j'en ai un aussi. Vous en avez un? J'en ai un. Racontez-nous un petit peu comment vous créez ces t-shirts. Quel est le... Donc, à partir de mes tableaux, on a le logo. Ouais. Je mélange des tissus. On retrouve le logo, des tableaux, des tissus. Et je recrée le petit agencement là, pour qu'on puisse beaucoup... Le t-shirt, c'est ce qui se met le plus. On a des t-shirts aussi bien détendus pour faire du sport, etc. On garde le t-shirt, on a nos petits t-shirts doudou.
mais parce que ça nous rappelle. Il est très doux d'ailleurs, votre tissu. N'est-ce pas? J'aime bien le tissu. Oh, je crois que vous avez craqué pour celui-là. Ah, on va me donner peut-être. Ah, peut-être. Peut-être. Qui sait? Je vois le prix d'ailleurs. Hein? 50 €. C'est ça. Pas ça. Prix unique. Prix unique. À vitam aeternam. Le tableau, il a un certain prix. Vous pouvez donner là. Les prix des tableaux, ouais. Le prix des tableaux. On va parler business un petit peu voilà, quand même. Hein. Le prix des tableaux, ça va de 1000 à 5000. De 1000 € à 5000 € le tableau. Oui. Hein. Et vous arrivez la taille. Vous en vendez combien, je sais pas, par an? Par an, pour l'instant, j'ai vendu à des restaurants. Ouais. J'ai toujours été persuadé que mon art était fait pour être vu par le plus grand nombre. Ouais. Et c'est un peu comme si le tableau choisissait où vous voulez aller. Par exemple, là, il y en a il y en a 4. J'ai fait de la déco de resto. Au Saveur de Tokyo, dans le 16e. Il avait brûlé pendant le Covid. Et quand il a refait sa déco, je lui ai dit, les restos asiatiques, c'est souvent des dragons. Et si tu changeais un peu le style? Et je lui ai montré un tableau, il a tout de suite flashé. Et ce tableau, il s'appelle Flamme. Flamme. Il ne savait pas. Hein. Il ne savait pas. Vous avez un pop-up qui est prévu aussi à Paris, boulevard Haussmann, s'il vous plaît. On essaye. Rêver grand, mon adage. Rêver grand, l'univers s'occupe du reste. Je suis là, non? C'est très bien. Tout en étant primé. Donc j'ai commencé en 2020, on a dit. J'ai été primé à New York au mois d'août. Primé à New York? Dans quel... Je suis... c'est sorti en Italie. Je suis parmi les 26 nouveaux visages de l'art contemporain. Félicitations. Faut croire en soi. Et vous faites des expos, alors elles sont très appréciées visiblement. Vous avez une anecdote notamment à l'exposition au Carrousel du Louvre. Ah, ça c'est 2022. 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc au Carrousel, on a notre stand, n'est-ce pas? On a notre stand, c'était le premier grand bain. On a le stand, on est installé, on a mis les tableaux, je suis assise, j'ai mes livres, j'ai mes petites cartes de visite, tout bien rangé, ma photo, etc. Je suis toute seule. On passe, on regarde. Je me dis, mais... parce qu'en général, quand africaine, donc originaire du Congo, on me voit, ou en général, on s'attend à des peintures qui représentent un peu les paysages africains, etc. Donc, on voit art abstrait, puis des choses dont on n'a pas l'habitude de voir. J'utilise beaucoup la poudre d'or pour la lumière. C'est ça qui explose. Voilà. Et on me dit, mais c'est vous qui peignez ça? Je dis, non, moi je surveille la table. Vous êtes la surveillante? C'est là. Vous faites une blague? L'artiste va arriver, alors qu'il y a mes photos, etc. J'ai trouvé ça assez comique, mais pour la première grande expo, je me suis dit, là en fait, t'as flashé. Tu fais quelque chose qui détonne. Donc continue comme ça. Justement, continuez. Quels sont vos projets? Vous avez en création l'idée d'une ligne de prêt-à-porter? Oui, parce qu'à partir de là, je fais mes tissus avec les tableaux. Ouais. Donc je reprends et j'imprime les tissus de manière maintenant à faire une collection unique. J'aime l'unique. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres uniques. Et on doit se présenter au monde tel que nous sommes. C'est pour ça qu'il y a toujours, là, je ne l'ai pas mis, mais dans d'autres modèles, il y a le petit bébé. Hein, celui-là, ça change des modèles, mais le logo qu'on retrouvera dans Baby Art, c'est le bébé. Et le bébé représente l'enfant intérieur. L'enfant qui est en chacun de nous et qu'on ne fait pas assez sortir de nous. Voilà. Et donc, en portant le t-shirt, on se présente au monde. Voilà. Un dernier mot, on a découvert tout votre univers artistique. On le disait, vous êtes aussi sophrologue. Oui. Très important, la sophrologie. Oui. Vous pouvez nous en dire un mot? La sophrologie, c'est une philosophie de vie. En psychologie, on dit qu'est-ce qui ne va pas. En sophrologie, on dit qu'est-ce qui va. Qu'est-ce qui va? Parce qu'on sait, qu'on peut parler des heures sur ce qui ne va pas, mais ce qui va. Ce qui fait que quand vous vous chargez du positif, le cerveau, il est très bien fait. Il ne peut pas penser au négatif. Quand ça ne va pas, vous repensez à quelque chose de sympa, vous retrouvez le sourire. Donc, l'objectif, et quand on demande à mon fils, et d'ailleurs je lui fais un petit coucou, Charles Frédéric, je t'avais fait une promesse. Qu'est-ce qui va?
Nous dire, vous mettez du temps à chercher. Et qu'est-ce qui va? C'est comment vous vous présentez au monde. Et la collection, ce que vous portez, c'est vraiment qu'on porte nos couleurs en tant qu'être. Parce que la vie, elle est... Et quand on demande à mon fils, c'est quoi le travail de maman? Il dit, c'est de rendre les gens heureux. Ah bah c'est beau ça. On va rester sur cette phrase, rendre les gens heureux. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Parlons Business. On a mélangé business, art et sophrologie. Ça m'a bien intéressé parce qu'on peut effectivement mixer tout ça. Oui. Effectivement. Ça nous représente, c'est de nous retrouver en tant qu'être sur Terre. Merci beaucoup Frédéric Ilonga. Merci à vous. Et restez avec nous. On se retrouvera bien sûr pour un autre numéro de Parlons Business très bientôt.